Bonjour, chers anxieux et chères anxieuses, avec ou sans diagnostic. Bonjour également les angoissés systémiques, les inquiets du dimanche qui pensent dès le dimanche matin à leur journée de lundi, les préoccupés sans occupation parce que vous doutez d'y exceller, les tendus de la mâchoire et de la nuque, les tracassés du bide, les tourmentés par des engorgements intestinaux. Bonjour aussi à vous qui ne parvenez pas à mettre le doigt sur l'origine de votre anxiété puisque vous êtes trop occupé à hyperventiler et même vous qui appréhendez ce prochain moment où vous devrez performer à l'école ou au boulot et qui préférerait partir se cacher sur la Lune avec l'équipe du programme Artemis plutôt qu'échouer en public. En effet, comme nous le rappelle le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, l'anxiété de performance est la peur de l'échec ou de commettre des erreurs en situation de performance. Rappelons par ailleurs que ce phénomène peut se manifester à tous les âges, dans tous les milieux, mais surtout dans toute situation de performance en contexte social. En somme, l'anxiété de performance est l'appréhension d'une situation à venir, la formation de pensées négatives et la manifestation de comportements qui ont pour but de diminuer les émotions négatives ressenties, par exemple par l'évitement. Et aujourd'hui, je vous annonce que j'ai trouvé dans la médiocrité un outil capable de nous alléger un brin du poids de cette quête incessante pour la performance et la productivité. En effet, cette semaine, puisque je ne trouvais pas de sujet qui m'inspire 5 minutes de chronique parlée, afin de me libérer de toute pression d'offrir une chronique digne de ce nom, j'ai accepté l'idée selon laquelle j'allais faire une chronique médiocre à propos de la médiocrité. Mais juste avant que je me jette la tête la première dans ma chronique, comme un nouveau-né dans la vie, sachez que pour être médiocre, il est recommandé de suivre quelques étapes. Il faut toujours faire le travail ou l'effort minimum seulement. Il faut ensuite mettre tous nos talents et nos compétences de côté, nous n'en avons pas besoin. Il ne faut pas nous fixer des buts trop précis ou des rêves trop ambitieux non plus. Il faut enfin adopter le point de vue de la majorité afin de ne jamais provoquer les masses. Tout au plus, si nous avons peur de heurter un groupe minoritaire ou un groupe au pouvoir, nous pouvons également nous contredire constamment. Et surtout, j'allais oublier, il ne faut jamais chercher d'inspiration dans des domaines culturels ou chez des personnes qui exigent que nous sortions de notre zone de confort. Dans cette voie, à propos de ces étapes à suivre que je viens d'énumérer, je dois dire que je les tiens d'une entrevue de 6 minutes que j'ai trouvée sur YouTube et dans laquelle l'auteur et humoriste Guillaume Meurice présente son livre Petit éloge de la médiocrité, que je n'ai pas lu évidemment afin de bien rester médiocre. Dans la vidéo YouTube, dis-je, nous apprenons que dans son livre, Guillaume Meurice y livre une réflexion sur la médiocrité en la considérant comme un moyen de s'opposer à toute forme de hiérarchie et de productivité. Dans cette voie, il considère la médiocrité comme un mode de vie et comme une formidable manière de s'émanciper. Guillaume Meurice se moque ici donc de l'esprit de compétition et des podiums. Il préfère la coopération, mais au fond, qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai pas fait plus de recherches sur le sujet, je me suis contenté d'une vidéo de 6 minutes. Je ne connais donc pas le fin mot de ce que voulait dire Guillaume Meurice à propos de la médiocrité, puisque j'ai justement décidé d'être médiocre aujourd'hui. Mais au moment de conclure ma chronique médiocre, qui ne dérangera pas les masses, j'en suis sûr, je me demande soudainement si j'ai librement choisi d'être médiocre aujourd'hui. Je me demande si ce n'est pas plutôt la société qui m'encourage à maintenir un certain niveau de médiocrité et si c'est le cas, à quelle fin? C'est notamment la question que soulève Alain Deneau dans son livre La médiocratie, paru en 2015 chez Lux Éditions. Alain Deneau y conclut à quelques mots près que la médiocrité est systémique. J'aimerais évidemment vous en dire davantage, mais la médiocrité que je m'impose aujourd'hui m'ordonne de me taire. Mais si une IA devait en dire davantage, probablement que ça ressemblerait à ça. La médiocrité est partout. Elle est dans les rues, dans les écoles et dans les entreprises, dans les médias, dans les gouvernements. Elle est parfois dans les livres, dans les films, dans la musique, dans l'art. Elle est à l'occasion dans des cœurs et des âmes meurtries. Elle est dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons. Elle est partout, tout le temps, et elle nous étouffe, mais peut-être moins que l'anxiété de performance. La médiocrité altère ce que nous tolérons et ce que nous encourageons. Elle transforme ce que nous récompensons et ce que nous célébrons. Elle
ce que nous sommes individuellement et reflète ce que nous voulons être collectivement. Quoi qu'il en soit, entre ce désir puissant de la grandeur, de l'excellence, de la beauté et la peur de l'échec, le concept de médiocrité soulève une grande question existentielle. Jusqu'où avons-nous besoin d'exceller et à quelle fin? Bon, je crois que j'ai rempli mon mandat, Manu. J'ai fait une chronique médiocre sans trop d'efforts à propos de la médiocrité. Et en plus, je n'étais même pas en studio pour vous la livrer. Donc, merci, à bientôt.